La vie de Jésus-Christ dans la condition mortelle a été jalonnée de miracles. Une mère vierge, une nouvelle étoile, des anges apparaissant des bergers, des aveugles qui retrouvent la vue, des paralytiques qui marchent, des anges à Gethsémane au tombeau, et le plus grand des miracles, sa glorieuse résurrection. Pouvez-vous imaginer la scène des 11 apôtres sur la montagne près de la Galilée, lorsque le Seigneur ressuscité est venu à eux et leur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Toutes les nations, par tout le monde, à toute la création. Était-ce possible? Jésus les a rassurés, mais ils ont dû se demander si les miracles les suivraient vraiment dans la diffusion de l'Évangile. La foi est venue à bout du doute, et Pierre a levé la voix en disant « Vous tous qui séjournez à Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Cet homme, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » Il y eut ce jour-là un déversement indéniable de l'Esprit, et 3000 âmes furent baptisées. Comme l'avait promis Jésus, des signes et des miracles accompagnaient la foi des croyants. Lorsque l'Église de Jésus-Christ fut établie ici-bas, il y a 183 ans, la mission que le Seigneur a donnée à son petit groupe de disciples faisait écho à ces paroles exprimées des siècles auparavant. La voix d'avertissement ira à tous les peuples, car en vérité, le bruit doit se répandre de le monde entier et jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les peuples, dans le monde entier, aux extrémités de la terre, était-ce possible? Le Sauveur a rassuré ses saints des derniers jours. Mais pouvait-il prévoir la portée et la destinée de cette œuvre merveilleuse? Ils ont dû se demander si des miracles les accompagneraient vraiment dans la diffusion de l'Évangile. De nouveau, la foi est venue à bout du doute et des milliers ont été baptisés. En Angleterre, Wilford Woodruff a trouvé toute une communauté qui attendait son arrivée. L'Esprit du Seigneur est descendu sur eux. Il a baptisé 45 prédicateurs et plusieurs centaines de membres pendant son premier mois passé à la ferme Benbow. Notre époque n'est pas différente. Lorsque frère Bernard et moi-même étions missionnaires, il y a environ 40 ans, et je peux vous assurer que nous ne sommes pas les plus âgés des anciens missionnaires assis dans les fauteuils rouges, il y en avait 16 000 missionnaires. Nous en avons maintenant 65 000, plus que jamais auparavant, comme l'a dit le président Monson hier. À cette époque, il y avait 562 pieux. Aujourd'hui, il y en a plus de 3 000. À cette époque, nos paroisses et nos branches étaient réparties dans 59 pays. Aujourd'hui, nous avons des assemblées dans 189 des 224 pays et territoires du monde. Nous sommes peu nombreux, comme Néphi l'a prédit. Mais vous et moi sommes les témoins oculaires de l'accomplissement des paroles prophétiques de Daniel. La pierre, qui se détacha sans le secours d'aucune main, remplit toute la terre. Nous vivons une époque formidable de miracles. Il y a 6 mois, lorsque le président Monson a annoncé le changement d'âge pour les jeunes gens et les jeunes filles désirant partir en mission, il y a eu un déversement indéniable de l'esprit. La foi est venue à bout du doute, et des jeunes, garçons et filles, sont allés de l'avant avec foi. Le jeudi suivant la conférence, j'étais chargé de recommander des appels missionnaires à la première présidence. J'étais stupéfait de voir les demandes de jeunes gens de 18 ans et de jeunes filles de 19 ans qui avaient déjà modifié leur projet. Ils étaient allés chez leur médecin, avaient eu un entretien avec leur évêque et leur président de pieux et ont envoyé leur candidature missionnaire. Tout cela en seulement 5 jours.
Des milliers d'autres les ont maintenant rejoints. C'est un miracle. Nous sommes reconnaissants de la foi vivifiante de nos sœurs, du nombre grandissant de missionnaires provenant de tous les pays du monde et du nombre croissant de couples prêts à servir. 58 nouvelles missions ont été annoncées et notre centre de formation missionnaire, Bondé à Provo, s'est trouvé de façon surprenante un nouveau compagnon à Mexico. Le président Monson a dit « Nous prenons très au sérieux le commandement du Sauveur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Cette cause continuera d'aller de l'avant, de changer des vies et d'apporter des bénédictions. Aucune force au monde ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Nous assistons au miracle du Seigneur dont l'Évangile se répand à travers le monde. Frères et sœurs, aussi sûrement que le Seigneur a inspiré davantage de missionnaires à servir, de même, il réveille aussi l'esprit et ouvre le cœur de davantage de bonnes personnes honnêtes pour recevoir ces missionnaires. Vous les connaissez déjà, ou vous allez faire leur connaissance. Elles sont dans votre famille et vivent dans votre voisinage. Elles passent devant vous dans la rue, s'assoient à côté de vous à l'école et vous contactent en ligne. Vous êtes aussi une partie importante de ce miracle qui se déroule. Si vous n'êtes pas missionnaire à plein temps, avec un badge accroché à votre veston, c'est maintenant le moment d'en peindre un sur votre cœur. Écrit, comme l'a dit Paul, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Et vous, anciens missionnaires, retrouvez votre ancien badge. Ne le portez pas, mais placez-le à un endroit où vous pouvez le voir. Le Seigneur a besoin de vous maintenant, plus que jamais auparavant, comme instrument entre ses mains. Nous avons tous une contribution à apporter à ce miracle. Tous les membres dignes de l'Église ont réfléchi à la façon de faire connaître l'Évangile. Certains le font connaître naturellement, et nous pouvons beaucoup nous inspirer d'eux. Certains ont du mal et se demandent comment faire mieux, en souhaitant que ce sentiment de culpabilité qu'ils ressentent parfois disparaisse. Notre désir de faire connaître l'Évangile nous amène tous à nous agenouiller, parce que nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Le président Monson nous a demandé de prier pour les régions où notre influence est limitée et où nous